L'estimation de votre bien est la première étape, la base, le fondement de votre projet de vente. Elle permet d'évaluer la valeur que l'on peut attribuer à votre bien. Le sujet d'estimation est très important et je vous en parle dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathan, conseiller immobilier à l'Agence du Soleil de Saint-Cyprien au boulevard des Noyers et aujourd'hui je vais vous parler de l'estimation. Alors, comment estime-t-on son bien immobilier? Vous avez deux manières pour estimer votre bien. La première est l'estimation en ligne. Beaucoup de sites proposent des estimations en ligne. Ils vont vous demander de remplir quelques critères et vous sortiront l'estimation. Ce type d'estimation n'est pas la meilleure méthode car elle prend très peu de critères en compte. Elle ne se pose pas assez de questions sur votre bien. Elle va se baser sur un algorithme pour vous donner une valeur approximative. Chaque estimateur en ligne vous donnera le plus souvent des prix différents avec de très grandes fourchettes de prix. Cela peut vous donner une première grosse idée, mais cela reste un avis numérique. La deuxième manière est l'estimation de son bien par un professionnel. Alors ne choisissez pas n'importe quel professionnel, choisissez celui qui est local ou que l'on vous a recommandé. Pour l'estimation, le professionnel va se rendre sur place pour avoir un visuel total de votre bien. On va noter toutes les caractéristiques de votre bien, on va vous poser des questions sur votre projet. On prendra en compte la connaissance du secteur, les dernières ventes qui ont été effectuées, les prix pratiqués et la tendance actuelle du marché. Alors sur quoi se base-t-on pour estimer votre bien ? Alors sur la situation géographique mais aussi au niveau des étages, sur l'état intérieur et extérieur comme les parties communes, les équipements intérieurs et extérieurs comme les parkings, garages ou même piscines, la superficie et le nombre de pièces. On va se baser aussi sur la demande actuelle pour ce type de bien et à quel prix les acquéreurs sont prêts à investir pour ce bien. Il faut savoir que l'estimation par un professionnel est gratuite et sans engagement. Cela vous permet d'avoir le recul d'une personne humaine avec son expérience et son objectivité. Après réflexion, voici le moment tant attendu. Le professionnel va vous annoncer son estimation en vous définissant le plus souvent une fourchette de prix. Une fois l'estimation donnée, vous serez peut-être surpris du bon ou du mauvais côté. Du bon côté car peut-être que vous pensiez que votre bien ne valait pas autant ou du mauvais côté car vous pensiez à un prix plus élevé. Ce qui peut être compréhensible car en tant que propriétaire, on en veut toujours plus et c'est totalement humain. Vous avez souvent une valeur affective sur votre bien, vous savez combien vous l'avez acheté, vous savez combien vous avez dépensé dans les travaux. Votre logement est rempli de souvenirs, d'habitudes, d'émotions, c'est votre chez vous. Mais il faut comprendre que le professionnel a un regard extérieur et objectif sur votre bien. Et c'est ce qui fait souvent la différence entre ce que vous voulez et l'estimation que l'on vous a donnée. Attention, l'estimation que l'on vous a donnée est un point de vue objectif donné par la connaissance du marché actuel. Vous n'êtes pas obligé de prendre à la lettre l'estimation que l'on vous a donnée. Le but est d'interagir avec le professionnel, lui poser des questions et comprendre pourquoi il en est arrivé à cette conclusion. Est-il envisageable de tenter la mise en vente à un prix plus élevé ? La discussion n'est pas fermée, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'estimation. Au final, il est préférable de demander l'estimation par un professionnel. Je le rappelle, cette estimation est gratuite et sans engagement, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez demander plusieurs estimations, cela vous permettra d'avoir plusieurs avis et différents points de vue. Les estimations qui vont ressortir seront plus ou moins les mêmes, de 5 à 10 000 euros près. Ces estimations sont valables à l'instant présent sur un court terme. Après 6 mois, 1 an, le marché aura peut-être évolué. Le choix de l'agence et du conseiller immobilier vous appartient pour la mise en vente de votre bien. Le plus important est de ne pas choisir forcément celui qui vous a estimé votre bien le plus haut, mais de choisir le conseiller sur sa manière de travailler, celui avec qui vous avez le bon feeling et sur sa manière de commercialiser votre bien. J'en parlerai dans une prochaine vidéo sur la mise en vente de votre bien. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez compris ce qu'était l'estimation et comment elle est établie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube. Et si vous avez besoin d'estimer votre bien, vous pouvez me contacter. C'était Nathan de l'Agence du Soleil de Saint-Cyprien. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée.